C'est la première ministre Judith Suminwa Tuluka qui a donné le go à cette activité du ministère de la Jeunesse dénommée Village d'opportunité. C'est mercredi 3 décembre 2025 à l'esplanade du stade Tata Raphaël. La jeunesse est et demeure l'un des piliers les plus prometteurs de notre nation. Elle incarne l'énergie, l'innovation, le dynamisme avec autant d'atouts essentiels pour bâtir l'avenir de notre beau pays. C'est pourquoi le village des opportunités n'est pas un simple modèle. C'est une plateforme concrète pour donner à nos jeunes les moyens de rêver, de créer, de travailler, de se former et de contribuer au développement de notre société. Présent à cette cérémonie, le Parlement des jeunes de la RDC qui a conduit une forte délégation des différentes provinces pour représenter ces méga-structures qui est une institution. Leur président national, Isengo Indala, a placé les mots pour la circonstance. Merci beaucoup. Notre présence ici est justifiée par le fait que nous avons dès prime abord été conviés à ces lancements du village des opportunités qui a été organisé par le ministère de la Jeunesse et patriotique que chapeaute l'excellence Grâce Émile Coutinho. Les parlements de jeunes, en tant que bras séculiers de ces ministères, s'étaient donné le devoir de prendre part et d'accompagner toutes les initiatives qui sont bien évidemment lancées ou conçues par le ministère des tutelles. Et outre ça, il était aussi important de visiter le stand et voir, palper du doigt les opportunités qui sont offertes en faveur de la jeunesse. Le Parlement des jeunes, en tant que cet organe qui sensibilise la jeunesse à l'éveil patriotique, à la bonne citoyenneté, à la bonne gouvernance, ainsi qu'aux pratiques et valeurs de démocratie, continue à lancer ces messages de plaidoyer à toute la jeunesse de la République démocratique du Congo de manière générale et celle de la ville-province de Kinshasa, à bien vouloir visiter ces villages d'opportunités et en profiter et aussi voir dans la mesure du possible comment capitaliser ces opportunités. Tour à tour, la délégation d'Imaniema au Katanga, Nord Kivu, Sud Kivu et Kinshasa ont porté un message à l'endroit des autorités du pays à l'occasion de cette ouverture du village des opportunités pour la jeunesse de la RDC. Merci beaucoup. Nous sommes très heureux de participer à cette grande activité, village d'opportunités. Nous sommes la délégation du Parlement des jeunes de la province d'Imaniema. Nous sommes venus participer à cette activité organisée par le ministère de la Jeunesse. Ce beau cadre qui est créé pour ainsi permettre à la jeunesse congolaise d'avoir des opportunités d'emploi. Ici, nous avons rencontré plusieurs partenaires nationaux et internationaux. Il y a des organisations internationales qui sont ici. Il y a les autorités, notamment les décideurs de ces pays qui sont également ici. C'était vraiment une occasion pour la jeunesse d'Imaniema de rencontrer ces autorités. Enfin également de faire les plaidoyers sur la situation générale de la jeunesse d'Imaniema. Également de chercher comment les jeunes porteurs de projets de la province d'Imaniema seront subventionnés et que les jeunes qui sont lancés dans le marché d'emploi chaque année dans la province d'Imaniema puissent trouver l'occasion d'avoir des opportunités parce que le ministère de la Jeunesse, après les consultations qu'il avait lancées, a jugé bon d'organiser ces beaux cadres, afin que tout ce qui avait été collecté comme données et comme problème de jeunes
dans différentes provinces qui ont été consultées par son Excellence, Madame la ministre de la Jeunesse, puissent trouver des réponses et des solutions adéquates quant à ces. C'est pour ça que la jeunesse du Maniema est venue également se présenter dans cette activité parce qu'elle n'a pas voulu rester indifférente face à cette occasion. Voilà ce qui justifie notre présence ici. C'est bon, nous avons aimé, tout était bien organisé. Nous remercions également les bureaux du Parlement des jeunes national de la RDC pour tous ceux qui sont en train de mener comme démarche, afin que les jeunes de la RDC puissent être considérés comme une priorité au niveau de notre gouvernement national. Donc c'est un grand travail que le bureau national dirigé par l'ambassadeur Hissène Ngoïndala est en train de faire et c'est un travail qui est bénéfique pour la jeunesse de toute la RDC. S'il y a des choses que nous allons demander, nous qui venons des provinces, nous allons toujours demander à ce que ces projets ou ce genre d'activités ne puissent pas se limiter seulement au niveau de Kinshasa, mais que ça soit dans la mesure du possible, puisse être organisé également au niveau des provinces, que les jeunes qui sont dans les coins et recoins de la République démocratique du Congo puissent ne pas être seulement représentés, mais qu'ils puissent être également organisateurs de ce genre d'activités. Ça sera important pour la jeunesse de la République démocratique du Congo. Tindozane, je suis la présidente de la commission des gens, familles et enfants dans le Parlement de Maniema. Je suis très ravie de voir cette grande activité organisée par le ministère de la Jeunesse. Je voulais placer un mot aux jeunes filles de la RDC, aux jeunes filles qui entreprennent. Je voulais inviter les femmes qui entreprennent de venir déposer leurs projets, de venir s'enrichir de ces opportunités que nous offre le ministre de la Jeunesse. Pour ma province, comme a dit mon président, notre province est souvent délaissée, notre province est souvent oubliée par les activités. Je voulais, après avoir organisé à Kinshasa, que le gouvernement se souvienne aussi de notre province. Moi, c'est l'honorable Teddy Kawanga, jeune parlementaire de la province du Haut-Katanga. Sion, la ministre de la Jeunesse, d'avoir initié cette activité, celle du village des opportunités, qui permet aux jeunes de montrer leurs capacités ainsi que leurs talents. Nous avons pris part à l'ouverture, nous avons entendu le discours. Nous sommes contents du fait que la première ministre a rappelé que ces activités ne doivent pas se limiter au niveau de la capitale, mais aussi arriver au niveau des provinces. Un message pour la jeunesse du Haut-Katanga, nous sommes toujours là, nous nous battons pour nos intérêts, pour les intérêts de la jeunesse, pour que la jeunesse puisse primer. Il y a le village des opportunités à Kinshasa. Nous espérons que bientôt aussi il y aura un village des opportunités dans le Haut-Katanga pour permettre une inclusivité et beaucoup plus un développement des jeunes. Merci beaucoup. Je suis Enoch Baouma, venant de la province du Nord Kivu, l'est de la RDC, sous occupation par les rebelles de M23. Et voilà, nous sommes actuellement au niveau de Kinshasa. Nous avons pris part au village des opportunités qui vient d'être lancé en séjour par Madame la Première ministre Judith Suminwa, mais également qui est accompagnée par Madame la ministre de la Jeunesse et des Patriotiques. Nous sommes très contents, nous sommes très satisfaits parce que pour moi, c'est ma première fois de prendre part à une très grande activité comme celle-ci dénommée Village des Opportunités. Je pense que dans l'histoire de la République démocratique du Congo, c'est une activité qui s'inscrit très positivement. En cela, je ne veux pas que les mots prononcés par Madame la Première ministre soient uniquement des mots, comme des mots des hommes politiques, mais je veux que cela puisse se concrétiser. Madame la Première ministre a promis qu'elle pourra également faire des sommiers pour que ces activités également soient lancées dans différentes provinces de la République démocratique du Congo, en particulier la province du Nord Kivu. Nous savons que les hommes politiques de la RDC parlent mais ne réalisent pas. Ils parlent sans que les choses ne soient concrètes. Nous ne voulons plus que ces choses puissent se répéter. La province du Nord Kivu, c'est une province qui a toujours été oubliée. Même aujourd'hui, c'est une province qui est sous occupation. La jeunesse est sous stress, mais nous sommes sûrs et certains que
Peut-être avec ces initiatives du gouvernement congolais, nous sommes sûrs et certains que ça va marcher. Nous sommes sûrs et certains que les jeunes quand même vont retrouver un ouf de soulagement et vont retrouver des emplois peut-être dans le futur. Je réponds au nom de Esther Bongunzu Sika. Je suis de Kinshasa. Je tiens beaucoup à remercier le ministère de la Jeunesse pour cette grande opportunité qu'il nous a offert de venir exploiter nos projets. Je suis Jean-Robert Lambo, l'un des jeunes de la province du Sud-Ubangi. Je viens de la province du Sud-Ubangi, bien entendu, représenter la jeunesse de Boudjala, de Gemena, de Libengue, de Zongo, de Kungu, dans cette activité dénommée Village des opportunités, organisée par le gouvernement congolais, bien entendu. C'est une activité en or, une occasion à ne pas rater. Nous sommes venus participer et savoir qu'est-ce que le gouvernement congolais a organisé pour nous, jeunesse du Sud-Ubangi, qui est le poumon, qui est le moteur, parce que la jeunesse est le poumon du développement du pays. Et quand je suis entré dans la salle, j'ai suivi le discours de la ministre des Genres, la ministre de la Jeunesse et patriotique, Excellence Émile. J'étais très content de son discours et le discours de la première ministre chef du gouvernement. Quand elle a dit ce genre d'activité doit être organisé dans les différentes provinces du pays, je suis très content. Parce que nous avons des opportunités, mais nous n'avons pas d'occasion pour les saisir, monsieur le journaliste. Donc, je suis très content. Je remercie le Bureau national du Parlement des jeunes de la République démocratique du Congo. J'invite la ministre de la Jeunesse du pays d'organiser ce genre d'activité dans toutes les provinces du pays. Parce que vous savez, monsieur le journaliste, je dois pleurer, je dois être en joie. Parce que si je pleure, parce que nous sommes en souffrance dans les provinces, la jeunesse n'est pas appuyée. La jeunesse n'est pas accompagnée par le gouvernement congolais. Et heureusement, si je suis content parce que je viens de participer dans ce genre d'activité d'interpellation du gouvernement pour appuyer la jeunesse congolaise sur l'ensemble du pays. Donc je remercie aussi mon président Yannick Nganga qui a dit que je participe à ce genre d'activité pour lui faire les rapports dès mon retour dans les Sud-Ubangi. Donc je suis très content de rencontrer aussi mes frères de Maniema, du Haut-Katanga, du Kivu du Nord, du Congo central, partout dans la République démocratique du Congo. Je suis très content. Voilà mes impressions, des sentiments, chers amis. Débuté ce mercredi 3, le village d'opportunité sera clôturé ce samedi 6 décembre 2025 à Kinshasa.